Là, récemment, il y a quelques semaines, les Américains ont lancé un hashtag qui s'appelait I don't wanna be French. C'était du French bashing, tout simplement. Le but des Américains, c'était vraiment de dégommer l'image de la France, de se moquer des Français, de la vie en France, des conditions de vie. Et c'est un hashtag qui a été repris par plein de peuples différents, notamment les Espagnols. Les Espagnols ont repris le hashtag I don't wanna be French et ils se sont moqués de nous. Moi je me disais mince quand même, on est amis avec les Espagnols, ils sont juste à côté, c'est un peuple frontalier, on est censé être copains. En plus on a une langue latine, une langue dérivée du latin, donc normalement on devrait bien s'entendre. Eh ben non. Non, ils nous ont craché dessus, comme plein d'autres peuples. La terre entière, on dirait, pendant quelques semaines, a pris plaisir à se moquer de la France, à détruire l'image de marque de la France. Et qu'est-ce que les Français ont trouvé pour leur répondre ? La carte vitale. Nous, on a la carte vitale. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Voilà, ils ont sorti leur carte vitale de leur portefeuille et ils ont dit « Regardez, vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de nous, mais nous, on a la carte vitale. Nous, on a les soins gratuits. Nous, quand on va acheter une boîte d'Efferalgan à la pharmacie, elle est remboursée. » Ah, j'ai vu ça, j'avais honte. Sincèrement, j'avais honte d'être français. La carte vitale, non mais... Le totem du French Dreamer. L'aboutissement de toute une vie. C'est quoi la meilleure chose qui soit en France ? Quel est le plus gros avantage à être français ? C'est la carte vitale. Ah, la carte vitale. Le talisman ultime du français. Son Graal, son totem sacré. Critiquez son pays, pointez du doigt ses échecs, ses absurdités, ses contradictions, et vous entendrez l'argument massu, l'arme nucléaire de la conversation patriotique. Oui, mais nous, on a la carte vitale. Comme si le simple fait de pouvoir se faire rembourser une boîte de Doliprane effaçait d'un seul coup toutes les tares du pays. C'est un réflexe qui en dit très long. C'est un réflexe révélateur de la petitesse de la mentalité française. C'est un réflexe qui traduit une mentalité de pauvre. Le français ne rêve pas de prospérité, d'émancipation ou de liberté. Non, lui ce qu'il rassure, c'est que ses dépenses de santé soient prises en charge. Par qui ? Alors là, il en sait rien du tout. L'État, la Sécu, c'est un miracle administratif. Peu importe qui paye, tant que ça fonctionne. Enfin, fonctionne, c'est vite dit. Parce que derrière le fantasme du remboursement universel, il y a une réalité qui fait beaucoup moins plaisir. La carte vitale, toute seule, elle ne suffit pas. Si tu veux être réellement couvert, il faut une mutuelle complémentaire qui, elle, est loin d'être gratuite. Elle est même quasi obligatoire si tu veux pas avoir à sortir ton porte-monnaie à chaque fois que tu as un pépin de santé. Ensuite, cette sécurité sociale dont tout le monde parle et que tout le monde glorifie n'est pas un système magique. Elle coûte une fortune. C'est certainement le modèle social le plus cher du monde. Mais comme tout est prélevé à la source, eh bien personne ne s'en rend compte. On ne voit pas l'argent partir, alors on ne réalise pas ce qu'on paye. Et puis surtout, il y a l'autre gros aspect gênant avec la carte vitale. C'est ce que les migrants viennent chercher. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. La carte vitale, c'est le passeport du migrant vers une couverture sociale qui fait rêver au-delà de toutes les frontières. Le français de base, le prolo de base, et le migrant ont un point commun, un point sur lequel ils peuvent s'entendre, c'est leur combat pour le précieux sésame qui garantit des soins et des remboursements. La carte vitale, c'est l'horizon indépassable de millions de pauvres, de millions de cas sociaux qui ne conçoivent la vie qu'en termes d'argent public redistribué. La France, Vas-y, redis. La France, ouais, c'est bien, voilà, super. On pourrait imaginer une autre ambition pour un peuple. Innover, produire, créer de la richesse ou chercher l'indépendance financière, mais non. Le rêve ultime, en France, c'est d'être pris en charge, d'avoir son ticket d'entrée dans un système où l'État veille sur nous comme une nounou. Et surtout, c'est la possibilité de pouvoir dire aux autres « Ah oui, mais nous, on a la carte vitale !» Comme si la carte vitale, c'était la quintessence de la réussite humaine. Comme si une existence pouvait se résumer à être bien remboursée. Pauvre France, pauvre pays de cassos. Si Napoléon voyait ça, il aurait honte. Mais nous, on est là pour la carte vitale. La carte vitale. Tout ce que j'espère avec la situation économique de la France, c'est que le pays fasse faillite, que la sécurité sociale, le système social le plus cher du monde, disparaisse. Le jour où le gouvernement nous annonce qu'ils n'ont plus d'argent pour la sécu, pour la carte vitale, pour tout ce modèle social, alors là je saute de joie. Je sors le champagne, je sors tout. Et je fais la fête pendant une semaine. Car n'en déplaise aux fans de la carte vitale, la sécurité sociale française est l'un des systèmes qui coûte le plus cher, un des systèmes d'assurance les plus chers du monde.